Bonjour à Futura Science, bonjour à tous. Ici avec 80 jours voyage en Arménie. Donc aujourd'hui on s'est intéressé au gros volcan, au stratovolcan Aragats et plus particulièrement au volcan Arténie qui est un volcan double, il y a le grand et le petit Arténie, c'est des volcans qui ne sont pas très hauts, 1600 mètres d'altitude, au nord-ouest d'Erevan, la capitale, et des volcans qui sont constitués de roches riches en silice, surtout des rhyolites ou des trachyandésites, des trachyriolites, des trachydacites. Alors il y avait bien sûr des coulées de lave rhyolithiques, plus ou moins prismées, qui faisaient plutôt ce qu'on appelle des dômes coulés, des coulées épaisses et visqueuses. Et localement, ces coulées étaient formaient des perles de verre, formaient ce qu'on appelle une perlite. Donc une perlite, c'est une rhyolite particulière qui s'est formée en se refroidissant, très riche en verre et forme des sortes de perles. Donc on trouve ici dans ces échantillons, voilà donc cette perlite claire et puis ces belles perles de verre qui sont isolées et on les retrouve ici de différentes tailles. Donc il y en a qui font 2 cm, certains font plusieurs millimètres. Donc c'est une curiosité et ces perlites, dans d'autres endroits du monde, elles peuvent être exploitées pour différents intérêts économiques. Ici, c'est une exploitation de tuf. Alors, qu'est-ce que le tuf? Ce sont des cendres volcaniques qui ont été soudées à chaud et qui forment une pierre de taille qui est utilisée pour construire la ville d'Erevan et d'autres bâtiments, d'autres œuvres. Et c'est une roche qui est claire, composition rhyolitique ou dacitique, et elle décline différentes teneurs, valeurs entre l'ocre, le blanc, le jaune, orange jusqu'au rouge. Et le rose aussi, on dit souvent qu'Erevan c'est la ville rose. Donc ici on voit comment se débite ce tuf. Alors ce tuf, en voilà un échantillon, c'est des cendres soudées, donc on croit que c'est une roche, mais au début c'est de la cendre volcanique qui a été soudée à chaud, qui contient des enclaves de basalte, donc c'est une roche un petit peu hétérogène, un peu poreuse, mais qui une fois débitée, le fait qu'il y ait des pores et quelques petits trous, c'est un très bon isolant thermique et phonique, donc une bonne pierre de construction, pas trop lourde non plus, elle est un peu allégée. Et ici le dent est exploité, donc d'abord en forme de linteau en longueur, puis après en travers, donc ça fait des moellons qui sont entassés dans des véhicules et puis qui partent pour construire les différentes villes. Donc voilà, c'est la géologie au service de l'homme. Nous sommes dans les gorges de Garni en Arménie. La rivière a creusé dans une ancienne coulée de lave du basalte, c'est-à-dire en fait plutôt du trachybasalte, c'est-à-dire un basalte clair, daté de 127 000 ans et qui révèle une coupe géologique très pédagogique. Donc on a au pied des éboulis, au pied de la coupe, qui correspondent aux brèches de base de coulée, puis une merveilleuse colonnade extrêmement fine, d'environ 25 mètres de haut, des prismes très fins, réguliers, eux-mêmes débités en lauze, puis une prismation irrégulière, un peu aléatoire, c'est le cœur de la coulée. Au-dessus, encore une autre prismation d'une dizaine de mètres d'épaisseur assez grossière, et au-dessus, une brèche de sommet de coulée, puis la planaise avec la prairie. Au lieu-dit Jrabert, donc dans une carrière un peu extraordinaire, dans des roches rhyolithiques de différents types. Donc il y a des tufs rhyolithiques qui sont rouges, ce sont des cendres soudées. Il y a des perlites blanches que l'on voit qui sont explosives, qui ont formé des perles de verre qui se sont agglomérées. Et plus haut, il y a des roches noires entièrement vitreuses, c'est de l'obsidienne. C'est un magma qui s'est vitrifié, donc une roche vitreuse entièrement, qui s'est injectée lors de fractures, dans des fractures qu'on appelle donc des cils, et qui s'est un peu refroidi. Et puis on a parfois des faciès qui sont plus rouges, qui sont rubanés, donc une belle symphonie de couleurs. Et l'ensemble de ces dépôts sont datés de 0,55 millions d'années. Donc voilà cette superbe obsidienne. Donc c'est une roche volcanique de composition rhyolitique, entièrement vitreuse, d'un noir de jais, avec des cassures un petit peu courbes. Et parfois il y a des veines plus rouges que d'autres, donc une belle couleur. Là on a vraiment des fragments rouges profonds. Donc une roche vitreuse, un peu exceptionnelle, qui a pu servir d'arme ou d'outil pour nos ancêtres de la préhistoire, qui peut servir pour sculpter des statuettes, comme l'ont fait les Mayas, qui est exploitée ici, notamment comme matériau pour les routes par exemple. Donc c'est une très belle pierre et un gisement assez exceptionnel. Près du volcan Ghoutanazar,
Et ici, on a des niveaux de retombées de matériaux volcaniques qu'on appelle des lapillis. Ils ont quelques centimètres de taille, ils sont noirs, probablement des trachyandésites, et également ils sont pleins de petits trous, ils sont scoriacés. Donc on parle de lapillis scoriacés, un peu en nid d'abeille. Alors c'est une carrière qu'on voit ici, c'est exploité parce que c'est isolant, ça peut servir pour les routes, également pour alléger des sols, parce que ça retient de l'eau, des cultures hors sol, etc. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Malheureusement, effectivement, une carrière, eh bien, ça fait que le volcan risque de disparaître. Donc souvent maintenant les volcans sont protégés pour ne plus disparaître.